Salut tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de Leroy Merry Freight Railroad. Ça fait un petit temps que j'ai pas eu le temps de vous poster une petite vidéo, toutes mes excuses, mais avec les remplacements de châssis que je vous avais expliqué ont eu beaucoup d'impact sur le réseau, mais j'ai enfin pu y travailler et on va faire ensemble un petit tour du réseau pour voir son avancement et où il en est aujourd'hui. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo le déballage de ma toute nouvelle centrale Digitrax. Je suis très content. Elle fonctionne à merveille et j'ai, comme vous le verrez dans la vidéo, aussi pris un module pour les boucles de retournement et c'est vraiment au top. Alors je vous retrouve dans quelques instants pour faire le tour du réseau tous ensemble. On commence le tour du réseau par le troisième étage. Alors à ce troisième étage, qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté? Nous retrouvons la zone de Belle Chaise. Pour rappel, Belle Chaise, c'est le grand faisceau de triage du réseau, plus quelques industries. On a ici, dans le coin, il y aura la zone d'atelier des locomotives et deux quais de déchargement pour un point de colis et une brasserie. Quelles sont les évolutions depuis la dernière fois? Tout le faisceau a été réalisé, donc les voies sont posées. J'ai eu la chance qu'un ami m'offre un lot de vieux rails tout à fait en bon état, et donc je les ai utilisés puisqu'il n'y a principalement pas de circulation sur cette zone et que donc ce ne sont que des wagons et ils feront très bien l'affaire dans cette zone. Donc voilà ce qui a été réalisé au niveau de la pose de voie. Alors on a réalisé aussi ce petit pupitre de commande qui n'est pas encore à 100% raccordé. Comme vous pouvez voir, le câblage a été fait de manière provisoire, c'est pas ce que je préfère, mais il permet une commande des différents aiguillages d'entrée du faisceau par un système d'itinéraire. Donc, on choisit la voie en cliquant sur le bouton qui se trouve ici avec le numéro de la voie attribué et les itinéraires s'engagent automatiquement et tous les moteurs se mettent en place. Ça ne se voit malheureusement pas bien la vidéo. Une autre avancée du côté de Belle Chaise, c'est la passerelle qui a été réalisée pour accéder à la future zone de la Rivine. Un système assez simple, comme vous voyez, avec des rehausses ici, pour être plus haut que le niveau de la voie, comme ça il n'y a pas de problème dans la rotation. Voilà pour la zone de Belle Chaise. On parcourt ensemble le faisceau. Vous voyez que différents wagons ont déjà été placés pour faire quelques tests. On aura là derrière le wagon blanc la zone de dépôt de carburant et d'éthanol. Et si on avance un peu plus loin, dans le coin, on retrouvera le marchand de matériaux de la zone de Riverford. Parlons-en notamment de Riverford. Donc Riverford, on trouve une rivière qui sera située ici. Donc si je ne me trompe pas, on avait déjà réalisé un premier tablier. J'en ai réalisé un deuxième. Comme vous voyez, c'est assez simple, puisqu'un seul côté sera visible. Donc je ne me suis pas pris la tête dans les détails, donc ils seront placés juste ici, au-dessus de la rivière. On continue notre tour et on arrive dans une zone qui n'est pas encore réalisée de ce niveau, comme vous pouvez le voir. Donc c'est encore un système à créer de passerelles. Et on arrive sur la structure en bois qui prend forme. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, on a dû remplacer le châssis, qui est chose faite comme vous le voyez, et donc j'ai pu tout à fait commencer la structure de l'étage supérieur. On voit ici la structure qui supportera les voies et au-dessus la structure qui supportera l'éclairage et les techniques nécessaires. Grosse avancée par contre dans la structure au niveau toujours du troisième étage avec les futures industries qui seront. Vous voyez également un ruban LED qui pend. J'ai eu l'opportunité d'obtenir un ruban assez long qui pourra faire tout le tour du réseau. Et donc je suis en train de le passer, vous voyez la bobine là-bas, je suis en train de le passer dans toute la zone. Donc ici peu de travail vraiment de modélisme, mais surtout la réalisation de toute la structure portante, comme vous voyez, en bois, donc qui nous permettra d'avancer dans le réseau. Mais je vais me concentrer sur la pose de la voie à l'étage inférieur avant d'attaquer celle-ci. Puisque, comme je vous avais expliqué, on aura une rampe hélicoïdale. Comme vous voyez, celle-ci est en construction. Un sacré challenge à réaliser. C'est ma première, c'est pas si évident que ça.
J'ai utilisé du contreplaqué de 12 mm avec des tiges filetées de 8 et on règle tout ça. Donc là, c'est la partie qui permet l'accès à la zone inférieure. Je vais réaliser la partie qui passe vers la zone inférieure maintenant. Voici qui clôture le tour du 3e étage. On reprend à présent le tour au 2e étage, donc puisque je vous rappelle qu'il y a un étage inférieur avec un faisceau de voie. On est ici sur la passerelle dont la voie a été démontée pour rectifier la courbe comme vous le voyez ici, afin d'avoir plus d'aisance au niveau de la hauteur entre la voie de la boucle de retournement et la passerelle. J'ai aussi modifié tout à fait le système de pose, donc c'est des simples cales de bois qui sont réglées et qui assureront, j'espère, une bonne connexion. Donc vous voyez ici, j'ai préparé le patron pour poser la voie et on se raccorde directement à la voie existante qui est ici. Peu de changements au niveau de cette zone, qui est la zone de Pepper Creek. J'ai pas encore repris le décor, ça viendra par la suite je pense. Toutes les finitions sont en cours par contre au niveau des façades de décoration du réseau, il reste plus que la peinture finale à mettre. Comme je vous avais dit, j'aimerais bien avoir un réseau qui s'intègre le mieux dans la pièce puisque ça reste un bureau. Le viaduc n'a pas bougé, le stress bridge est toujours correct et cette zone n'a pas non plus fortement évolué. On est maintenant dans la zone de quai, dans la zone de la future carrière. Comme vous voyez, beaucoup d'activités. La décoration n'a pas beaucoup avancé, le câblage est en cours, c'est vraiment pas mon point fort, faut que je range ça. Les aiguillages fonctionnent très bien avec des moteurs à solénoïde, donc ceux-là ils sont pas digitales. Peut-être un jour, l'accès est toujours possible, que vous l'entendez, ça fonctionne, c'est le principal pour l'instant. Toute la pose de la voie est en cours et j'ai commencé à attaquer le décor très légèrement dans la zone de la rivière de quai, avec le pont qui est toujours en cours. Donc en fait, j'ai réalisé la pose de bandes de plâtre qui ont d'abord été posées sur du tape de masquage, comme vous voyez ici. Ça permet de donner la forme générale et puis de venir mettre le plâtre à notre aise. Petit commentaire sur le nombre de wagons que vous voyez là. Donc j'ai fait l'acquisition de wagons que vous voyez juste ici, donc je les ai fait un peu rouler pour le test. Par contre, les wagons qui sont derrière ici et les wagons ici devant font partie en fait de ma toute première session de jeu, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Je vous mets le lien à l'écran. J'ai fait des petites cartes de jeu pour un peu aiguiller les wagons et j'ai fait mon premier test ce week-end. Et ça fonctionne très bien, c'est assez didactique, et j'ai adoré cette première séance qui, pour une dizaine de wagons, m'a quand même pris 1 heure de jeu. Grosse nouveauté aussi, c'est la nouvelle centrale de commande du réseau. On la voit ici, c'est la Digitrax. Donc c'est un système américain, mais qui fonctionne très très bien et qui possède également une manette de contrôle qui permet le contrôle simultané de 2 locomotives. Je l'ai reçu la semaine passée et franchement ça fonctionne très très bien pour l'instant. On continue le tour du réseau, on arrive dans la zone de la double passerelle. J'ai refait la voie ici, je vous avais dit la dernière fois qu'elle était à refaire. On voit que les jonctions sont beaucoup plus propres et je n'ai plus du tout de déraillement dans la zone. On continue. Suite à la pose du châssis dans le faisceau de Sarson, toute la voie a été reposée. J'ai tout recablé, donc tout fonctionne parfaitement. J'ai modifié légèrement le plan de voie pour adapter aux nouvelles courbes. Comme vous voyez, c'était le marchand de matériaux qui était ici. Et donc je l'ai redéplacé comme ça et mis un marchand de gaz, fuel ici dans le coin. Et alors, la grosse avancée de ce niveau, c'est toute la boucle de retournement. On va la suivre juste après. Encore un petit commentaire, vous voyez des wagons, des cartes, toujours la première session, c'était vraiment intéressant. Donc on continue le tour, donc maintenant on passe, vous voyez qu'il y a déjà un panneau de fond de décor qui est mis, donc on va voir ce que ça va donner, ce sera intéressant d'avancer ensemble sur ce projet. On continue et on voit toute la boucle de retournement inférieure. Normalement ici était prévue une mine de charbon, mais j'ai abandonné l'idée et je me suis dit que ce serait pas mal de voir juste les trains circuler. Donc ce sera juste une zone de passage.
La rampe hélicoïdale sera fermée, on sortira d'un tunnel ou d'un pont routier, je ne sais pas encore, et les trains feront vraiment tout leur tour de retournement. Alors pour gérer la boucle de retournement qui fonctionne sans souci, j'ai acquis un petit module que vous voyez ici. C'est l'AR41 si je ne me trompe pas, de Digitrax. Simple à raccorder, les deux fils de la boucle de retournement et les deux fils du feeder, et ça fait le travail tout seul. C'est vraiment facile, il faut juste isoler la zone et c'est top. Donc voici pour la zone de Sarson, que vous voyez ici, qui est presque complétée. Il manque encore quelques voies d'industrie là-bas, et l'industrie là-bas pour les silos à grains. Tree Oak qui est fini, mais donc ce ne sera plus une mine, et comme je vous ai montré tantôt, la rampe hélicoïdale qui permettra d'accéder au faisceau de voie qui se trouvera là-bas en dessous, qui sera réalisé peut-être plus tard, avant la finalisation du décor. Mon but pour l'instant au niveau de la pose de voie, c'est de terminer la pose du faisceau de Sarson, pour pouvoir avoir plus de d'analyse dans le jeu, et de monter toute la rampe hélicoïdale jusqu'à l'étage supérieur. Si vous avez déjà des remarques ou des commentaires après cette première partie vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ça aide à faire évoluer la chaîne. On découvre ensemble maintenant le déballage de ma centrale Digitrax. Donc on va suivre ensemble les différents produits. Je vous fais un petit mot d'explication dans le temps, on passe ça en mode rapide pour pas que ce soit trop long. Alors la caisse est super bien emballée, ça vient du magasin des trains de Dali-Plume où le service a été vraiment chouette. J'ai commandé, comme vous voyez, le module AR1, donc c'est le module de retournement et pas le module AR41 comme j'ai dit. J'ai pris aussi des attaches pour les logos donc de type KD. Et voici le pack de la centrale digitale. On retrouve plusieurs choses dedans, donc c'est un starter pack. On retrouve notamment un module de manette de télécommande pour 2 trains simultanés, la centrale en elle-même avec différents câbles, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voici la centrale avec pas mal de fonctions déjà de base et un manuel en anglais. J'ai aussi pris un convertisseur pour la tension américaine. N'hésitez pas si vous voulez qu'on se fasse une vidéo plus en détail de la centrale, où je vous explique comment elle fonctionne et ses différentes possibilités. Voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie de partager des idées ou n'hésitez pas avec les commentaires, faites-moi un retour aussi sur ce que vous pensez du réseau, de son évolution. Et si vous voulez que je développe d'autres sujets, n'hésitez pas aussi à me le noter dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite.